encore pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons nous amuser à calculer de dérivées super importantes pour un élève de terminale. Ça constitue un exercice de synthèse en fin de compte. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de calculer de dérivées. Les fonctions à savoir, ce sont celles de la miniature. Ce sont des sortes de défis à relever. Alors, la première, c'est f de x est égal à sinus cube de racine de x. Et la deuxième, f de x égale à sinus carré de x au cube. Alors voilà, elles sont très moches, j'avoue, mais nous allons voir que il y a des étapes à suivre et aboutir à la solution finale. Si nous connaissions évidemment notre cours, tout se passera bien. Alors voilà. Alors pour aborder ce genre de fonction, il est important de définir et de comprendre comment elles sont et comment elles se comportent. Alors voilà, regardons ça rapidement. Notion de fonction composée. Alors c'est quoi une fonction composée? Une fonction composée est une fonction de fonction notée f de u de x. Je répète, une fonction composée est une fonction de fonction notée f de u de x. Alors des exemples, j'en ai mis deux. F de x égale à cos de ax plus b. Alors la fonction simple correspondante, c'est cos de x, bien sûr. Mais à la place de x, nous avons pris une expression ax plus b. Évidemment, je pouvais changer en mettant ax carré plus bx plus c. Mais j'en ai pris. C'est une autre fonction composée aussi. Alors la deuxième aussi, f de x égale à 1 sur racine carrée de 2x plus 3. C'est une fonction composée aussi. Parce que nous voyons, c'est une fonction de fonction, comme je l'ai dit. Alors pour savoir la différence entre fonction simple et une fonction composée, alors, un autre exemple est là. F de x égale à x au carré et f de x égale à 4x plus 2 le tout au carré. Alors nous voyons bien une distinction entre les deux. De l'un, nous avons seulement x, mais dans l'autre, à la place de x, nous avons pris une expression. Ici, 4x plus 2. Vous voyez bien, c'est pour cela que j'ai dit fonction de fonction. Et fonction de fonction, on l'appelle en mathématiques communément fonction composée. Eh bien, vous me direz que nous ne sommes pas là pour savoir ces notions, bien vrai que c'est la base quand même. Nous sommes là aujourd'hui pour calculer les dérivées. Alors, mais comment calculer la dérivée de ces types de fonctions? Alors, nous avons une formule pour cela. La voici. Comment dériver f de u de x? Eh bien, la formule nous dit dérivée de f de u, c'est égal à f' de u fois u'. Alors, je répète, f de u, sa dérivée donne f' de u fois u'. Ouais, vous voyez, vu comme ça, on ne comprend pas grand-chose. Et c'est pour cela que nous allons voir appliquer cette formule dans deux exemples pour bien comprendre son fonctionnement. Alors voilà, je vous invite. Premièrement, nous avons f de x égale à sinus de 3x plus 2. Alors nous allons essayer de dériver cette fonction en utilisant la formule. Alors la formule, je la remets ici pour le cas où f de u est égal à f' de u fois u'. Et si on doit l'appliquer ici, dérivée de f est égal à dérivée de sinus de 3x plus 2. Eh bien, d'après la formule, c'est égal à sinus prime de 3x plus 2 fois dérivée de 3x plus 2. Vous voyez bien, vous pouvez mettre pause, comme ça vous allez bien regarder et bien comprendre aussi. Vous voyez? Et or, dérivée de sinus prime, c'est égal à cos de x. Et dérivée de 3x plus 2, c'est égal à 3. Donc, ça fait en tout f' de x égale à cos de 3x plus 2 fois 3. Autrement dit, f' de x est égal à 3 cos de 3x plus 2. Alors voilà le premier exemple. Allons rapidement voir le deuxième avant de relever les défis. Alors la deuxième, c'est f de x est égal à 2x plus 1, le tout au cube. Pour dériver une telle fonction, il faut connaître une fonction simple. Comment dériver une fonction simple, à savoir la fonction x puissance m, dont je vais rappeler tout à l'heure. Alors, dérivée de x est égal à dérivée de 2x plus 1, le tout au cube. Alors, essayons de dériver rapidement, mais avant tout, j'aimerais qu'on vienne
c'est un point important. Si nous avons la fonction x de x égale à x puissance m, eh bien, la formule nous dit, c'est une fonction simple, ça rappelle, que g' de x est égal à m x m-1, expo m-1. Qu'est-ce que ça veut dire? On descend l'expo et dans l'exposant, on multiplie le x par l'exposant diminué de 1. Vous voyez bien. Alors, je sais que vous connaissez déjà cette formule, c'est une formule basique. Alors, appliquons-la sans plus tarder. Alors, f' de x est égal à la dérivée de 2x puissance le tout au cube. Appliquons. F' de x est égal à 3 facteurs de 2x puissance le tout au carré. Nous abaissons le 3 et nous diminuons l'expression avec l'expo diminué de 1. Puis nous multiplions ce qui est à l'intérieur, la dérivée qui est à l'intérieur, à savoir 2x puissance. Or, dérivée de 2x puissance, c'est égal à 2. Dérivée d'une constante, c'est nul. Donc, ce qui fait en tout, f' de x est égal à 3 fois 2x puissance le tout au carré fois 2. Et 2 fois 3, ça fait 6. Donc, en tout, f' de x est égal à 6 fois 2x puissance le tout au carré. Voilà, je pense que vous voyez bien une application de la formule. Maintenant, relevons le défi enfant. C'était vraiment longtemps, c'est vraiment le temps maintenant d'y attaquer, hein. Alors voilà, le premier c'était f de x égale à sinus cube, sinus carré de racine de x. Alors j'ai une petite modification. Alors c'est f de x, c'est sinus cube de racine de x. F de x est égal à, on abaisse l'exposant, 3 sinus carré, ça veut dire 3 moins 1, ça fait 2, de racine de x fois sinus de racine de x prime. Vous voyez, jusque là c'est bon. Maintenant, ce qui pose problème, c'est la dérivée de sinus de racine de x. Or, sinus de racine de x, on fait la même chose. C'est dérivée de sinus de racine de x, c'est égal à sinus dérivée de sinus de racine de x fois dérivée de racine de x. Or, dérivée de sinus de racine de x est égal à cos de racine de x fois racine de x, dont dérivée est égale à 1 sur 2 racine de x. Alors tout est mis. Si vous ne comprenez pas trop, faites pause, je rappelle, et essayez de regarder et de comprendre, c'est mieux. Alors voilà, nous avons donc dérivée de sinus de racine de x est égal à cos de racine de x fois 1 sur 2 racine de x. Ce qui fait donc en tout, f de x est égal à 3 fois sinus carré de racine de x fois cos de racine de x fois 1 sur 2 racine de x. Alors j'espère que vous avez compris jusque-là. Attaquons la deuxième. Qu'est-ce qu'il nous dit? F de x est égal à sinus carré de x au cube. Alors voilà, comme à notre habitude, f' de x est égal à, on abaisse l'exposant, puis on multiplie par sinus fois l'exposant moins 1, puis on multiplie la fonction en elle-même, la dérivée de la fonction en elle-même. Donc ici, nous avons quoi? 2 sinus de x au cube fois sinus prime de x au cube. Eh bien, allons-y. Or, dérivée de sinus prime de x au cube, ça donne quoi? Cos de x au cube fois dérivée de x au cube. Oui, je l'ai déjà dit il y a des minutes, puisque dérivée de sinus c'est cos. Donc, sinus prime de cos sinus de x au cube égale à cos de x au cube fois, et dérivée de x au cube c'est 3x carré. Voilà. Donc, nous avons en tout f' de x égale à 2 fois sinus de x au cube fois cos de x au cube fois 3x carré. Et c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et max partage.